Bon, je rencontre Karine Banville. Toi, tu préconises, pratiques et enseignes l'alimentation vivante. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, en fait, c'est de garder le plus possible l'aliment à son stade naturel. Donc, qu'on utilise l'alimentation, les aliments pour faire des desserts, des soupes, des pâtés crus, des crêpes crues. C'est qu'on va prendre l'aliment, on ne le fera pas cuire. Donc, puis il y a pas de cuisson, il n'y a pas de viande, c'est végétalien. Donc, aucun œuf, aucun lait, aucun produit laitier, aucun fromage, aucun sucre raffiné non plus. Donc, on garde l'aliment le plus à l'état brut possible. Puis tout ce qu'on parle en alimentation vivante, euh, c'est tout fait à base justement bon, de noix, des noix crues si possible, biologiques aussi, parce qu'on sait que le biologique, c'est éviter le plus possible les pesticides. Des fois, c'est pas toujours facile, parce qu'on est quand même au Québec, ici, on a l'hiver et tout ça, sauf qu'on regarde de s'en procurer quand même. Euh, donc, je disais biologique, peut-être un couple, je sais plus ce que je dis. OK, c'est beau, on reprend. Parfait. Donc, oui, les éléments biologiques, on parle aussi de les noix, crues biologiques, les fruits, les légumes, euh, c'est tout ce qui a trait vraiment à ce que la nature nous donne. Donc, on utilise ça et là, on concocte des petits plats magiques très nourrissants. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'alimentation vivante, c'est que c'est la première fois de ma vie que je peux sentir mon corps se combler avec peu de nourriture. Chose qu'avec le cuit, euh, jamais. On en mange encore un petit peu de cuit. Puis, mon Dieu, que ça prend. Ben, en fait, c'est facile, l'alimentation cuite ne réussit pas à combler autant que l'alimentation vivante. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, je peux dire que c'est un gros, 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 gros plus. Mm. Moi, je suis en train de faire un périple à vélo, là, puis je rencontre beaucoup de gens, puis disons que je vais caricaturer un peu, mais je suis pas dans l'alimentation vivante à 100%, puis c'est plus difficile pour moi de pratiquer ça sur la route comme ça, mais quand je rencontre des gens, ce que je perçois, c'est qu'ils ont peur que je tombe inanimé à un moment donné, on dirait que, sais-tu, Mais vraiment pas. Vraiment pas. Ben moi, je ne crois pas à ça du tout. Regardez juste dehors. Est-ce que vous voyez les chevreuils, les cerfs on appelle ça chevreuils, ce sont des cerfs de Virginie. Comment vous les voyez? Est-ce que vous les voyez en santé, en train de gambader partout? Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des feuilles, ils mangent de la nature, ils mangent du sel, ils mangent... Donc non. Puis le corps humain, en fait, si on compare le corps humain à celui, mettons les dents ou... mettons, on prend les dents, juste par rapport aux dents, celui d'une vache, celui des cerfs, ben, celui des vaches, on a des dents similaires aux vaches. On n'est pas... Le corps humain n'est pas fait pour manger de la viande. C'est correct, je ne vous dis pas d'arrêter de manger de la viande, loin de là, parce que ça va pas que ça crée d'autres problèmes si vous le faites de façon trop drastique. Mais quand même, c'est quelque chose d'être de plus en plus conscient que le corps humain est quand même un corps qui est primairement, si je peux le dire comme ça, euh, un corps subtil. Plus vous mangez la nourriture la plus légère, plus votre corps va être heureux, plus votre corps va le prendre, va le capter, va l'intégrer et va nourrir vos cellules, vos organes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si toi, par exemple, Yves, tu manges fruits, légumes, entre peut-être même des fois tu vas dans les épiceries, des pousses, ça va être excellent pour ton corps parce que pense qu'une pousse, une petite pousse, là, va créer un arbre, va créer un légume, va créer, elle a toute cette puissance-là dans sa petite pousse, aussi petite qu'elle est. Fait qu'imagine quand tu prends une poignée de pouce, qu'est-ce que tu as dans ton corps. Fait que tes cellules en sont simplement juste comblées et extrêmement bien nourries. Fait que tu vas retrouver tous tes acides aminés que tu as besoin pour tes muscles, reconstruire tes muscles. Il y a aussi les super aliments que tu peux tranquillement regarder. On parle du cacao cru, on parle des chias, on parle des goji, on parle de les mûres blanches, on parle la poudre de lait de coco, on parle de... Mon Dieu, il y en a tellement. Les super aliments. Ça va... La spiruline, est excellent aussi. Mesquite, lucuma. Ça va toujours rechercher encore une grande valeur nutritive qui directement, vu qu'elle est à l'état presque brut, va s'intégrer tout de suite dans tes cellules. Fait qu'elle va te nourrir, elle va te combler, puis elle va
faire son travail pour que toi, tu aies toute ton énergie et ta puissance à travers ton voyage. Ça, ce que je comprends, là, c'est un effet immédiat, Oui, tandis que si je prends des produits comme de la viande, entre autres, pour tu vas aller avoir récupérer ce qu'il y a dans la viande qui peut me nourrir, ça demande une bonne dépense énergétique pour récupérer finalement peu d'énergie. exactement. Parce que la viande, en fait, si on compare, mettons, la viande à une pousse, la viande est une chaîne de protéines qui est extrêmement lourde, qui est extrêmement longue. OK? Puis quand on parle d'une chaîne d'acides aminés, une protéine, c'est qu'on a été très mal éduqués, en fait, par rapport à ce sujet-là. Euh, la viande, c'est ça, c'était une chaîne d'acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui font les protéines, c'est ce qui fait les protéines. Donc, c'est une chaîne très longue. Et quand tu vas l'intégrer dans ton corps va devoir dissocier tous les acides aminés en acides aminés simples pour ensuite former ta protéine à toi, qui va faire tes protéines à toi. Donc, ça, ce bout-là, les gens ne le savent pas. Donc, si ils prennent des protéines, exemple dans un smoothie, ils mettent du verre, ils mettent du kale, ils mettent leurs fruits, leurs légumes, tout ça dans un smoothie le matin, ils ont intégré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acides aminés à l'état presque brut. Elles arrivent dans le corps, elles sont déjà pré-mâchées dans un sens parce qu'elles sont liquéfiées. Elles arrivent dans ton corps et elles s'intègrent immédiatement dans tes cellules, chose que tout ce qui s'appelle animal ne fait pas. Ça vaut de l'or pour le corps. Donc voilà, c'est l'éducation qu'on n'a pas eue étant jeune et qu'on aurait dû avoir. Euh, c'est correct qu'on ne l'ait pas eu, mais maintenant, ben, si vous voyez ça, ben, vous le savez. Dans le À vous de fond, faire vos choix. c'est juste logique, hein. Si les animaux, prennent de la verdure pour la transformer en protéines, donc si on se nourrit de verdure on sauve une étape, dans le fond. Oui, oui, Les autres, ils le fabriquent, il faut le défabriquer pour le refabriquer, dans le oui, fond, c'est ça. exactement. Exactement. Puis surtout quand on fait de l'exercice physique, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Parce que quand tu fais de l'exercice physique, tout ce que tu veux, c'est que l'alimentation que tu prends, l'air que tu prends, le soleil que tu prends, les aliments que tu prends euh, agissent directement dans tes cellules pour que tu aies la toute puissance à faire ton exercice physique et non à digérer. OK. Fait que quand tu, mettons, tu as un repas lourd que tu viens de prendre, ton corps va digérer avant de te le mettre en puissance physique. Ça, on ne veut pas ça. Surtout dans des grandes distances ou dans des marathons ou dans des choses comme ça. On ne veut pas ça. Donc, si c'est vraiment d'alléger la nourriture avant un exercice physique, c'est super important. Tu peux me parler, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une expérience que tu as choisi de vivre, qui est tout simplement que tu es allé courir un demi-marathon sans, je dirais, Presque sans presque entraînement. sans entraînement. Oui, Ouais. Donc, c'est pas juste des paroles en l'air, non, c'est comme quelque chose qui se met en pratique exactement. et ça donne des résultats. Puis Oui, c'est simple. oui. Fait que moi, c'est ça. Pour expliquer plus en profondeur, j'ai commencé à courir avec un 10 km à Québec. Puis j'ai réussi mon 10 km parce que mon but, moi, c'est pas de performer, c'est de réussir à atteindre quelque chose. Donc, j'ai réussi avec surtout les méthodes. Ça faisait 6 mois que je mangeais beaucoup plus vivant. Je ne suis pas encore à 100% manger vivant, cru. Mais regardez, après 6 mois, j'ai atteint ça. Puis la 9e course de cette année-là, donc en mai, je fais un 10 km et en août, au demi-marathon, au marathon de Québec, j'ai fait un demi-marathon de 21,1 km et j'ai réussi. Donc, j'étais vraiment très fière de moi. Et sans l'alimentation suffisante, je peux vous le jurer que jamais j'aurais réussi parce que je me souviens de mon état 5-6 ans avant quand j'avais couru puis que je faisais genre un 2-3 km. Et là, jamais je ne me suis sentie comme ça pendant même mon demi-marathon. Donc, ça fait un nettoyage, ça fait une légèreté dans le corps. Comme je vous dis, vous pouvez croire, vous pouvez pas croire. Je pense que le meilleur, c'est simplement essayez-le, vous le verrez, vous le vivrez. Est-ce que vous devez changer drastiquement? Jamais de la vie. Allez-y pas par pas. C'est comme ça que j'enseigne dans mes cours. C'est un pas à la fois. C'est ajouter des aliments excellents pour votre corps. Votre corps va vous le redemander. Fait que si vous l'écoutez, votre corps va vous le dire j'ai le goût d'avoir encore de cet aliment-là. Ben, écoutez-le parce que c'est ça dont il a besoin. C'est pas du reste. Puis tranquillement, il y a des éléments qui vont se sevrer. C'est comme ça, je pense, c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est comme ça que j'étais devenue végétarienne dans l'an 2000. C'est comme ça que je suis devenue que je suis en train de devenir végétalienne de la même façon et plus crue aussi de la même façon. Donc,
Un pas à la fois, c'est le best, c'est le meilleur parce que votre corps s'adapte. Puis quand votre cerveau, puis que vous êtes capable d'écouter votre corps, votre conscience, il vous le demande. Écoutez-le, puis vous allez voir, vous allez en ressortir vraiment grandi, puis ça fait un effet sur toute la vie, en fait. C'est ça que ça fait l'alimentation du corps. C'est bien. Puis moi, je peux témoigner aussi parce que j'ai pas fini de faire ma transformation. J'ai juste choisi d'ajouter justement des aliments qui soient plus de végétaliens puis des frugivores Mhm. et crudivores, là. Il y a en février 2013, puis j'ai fait ça très graduellement, puis je suis encore en transition. Puis j'ai perdu, parce que ça a un effet de détoxination, j'ai perdu 30 livres en quelques mois, sans rechercher rien. J'avais pas d'objectif autre que me nourrir mieux. Mm. Fait que ça confirme ben, je pense que ça confirme en tout cas ce que tu... Puis je veux savoir, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ça, par rapport à l'alimentation? Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais que les gens sachent ou prennent conscience? Mais je pense en fait, c'est simplement, c'est ça, comme j'ai dit à la fin tout à l'heure, c'est euh, essayez, prenez conscience de ce que ça crée dans votre corps. Parce que tant et si longtemps que vous ne serez pas conscient de ça, vous ne verrez pas le changement ou le- la raison pour laquelle vous le faites. Donc, il ne faut pas que ce soit une raison de coup de tête, jamais. Faut que, puis, des bonnes choses, le chia, ajoutez des super aliments tranquillement. Vous allez voir que votre corps va simplement être mieux. Puis tranquillement, ben, faites des choix de vie. C'est simplement ça. C'est juste ça. Oui. Bon, mais ça, on va clore là-dessus. Merci. Mais merci beaucoup. Belle journée. Salut. Belle journée.